Effectivement, on oublie un peu. Je m'appelle Théo Auger et je suis en deuxième année à la faculté de pharmacie de Nantes. En arrivant en première année, j'étais pas vraiment décidé sur une certaine filière. Juste le programme de chimie m'a beaucoup intéressé. En dehors de la chimie, il y a aussi des débouchés qui sont très pluriels. Débouchés officine, industrie et aussi hospitalier. Elle n'est pas compliquée si on est à l'aise en chimie, c'est-à-dire qu'il y a deux coefficients, la chimie coefficient T4 et ce qu'on appelle l'organisme eucaryote, donc sur l'étude des végétaux qui est coefficient T2. Donc effectivement, si on est très fort en chimie, tout de suite, ça devient beaucoup plus facile. Mais en soi, elle n'est pas plus dure que d'autres spécialités à partir du moment où on travaille. Donc la journée type d'un étudiant en pharma, c'est 4 heures de cours le matin, donc 4 heures de CM. Et l'après-midi, on a 3 fois par semaine, 3 à 4 heures de TP, plus des ED, donc des enseignements dirigés. Il faut passer par la PASLAS, la première année. Ensuite, on a un tronc commun de 6 ans qui est commun à toutes les spécialités, donc officine, industrie et hospitalier. À partir de la deuxième année, donc deuxième, troisième, quatrième année, on est sur un emploi du temps similaire avec les cours le matin et beaucoup de TP, donc beaucoup de travaux pratiques et des ED aussi. À partir de la cinquième année, quand on choisit le cursus hospitalier, on est sur une année où on est beaucoup en stage à l'hôpital, donc beaucoup de pratiques. Pour la filière industrie, il est intéressant aussi, voire obligatoire, de passer le TOEIC pour maîtriser à fond l'anglais. Et il est possible aussi de faire des doubles cursus avec des écoles de commerce, comme on se lance dans l'industrie et dans le management. Pour faire l'internat, donc pour le cursus hospitalier, il faut faire 4 ans d'internat qui commence à partir de la 6e année. Toutes les filières en pharmacie, à part l'officine, en tout cas l'industrie et l'hospitalier, ce sont des filières très larges qui donnent beaucoup de débouchés. On peut travailler dans énormément de domaines différents, même des domaines qu'on n'aurait jamais imaginés. Je veux me lancer dans l'hospitalier, donc faire l'internat, éventuellement faire pharmacien hospitalier, spécialisé dans les traitements lourds, par exemple les chimiothérapies, radiothérapies. Obligé de passer par l'internat et on a un total de 9 à 10 ans d'études. Je vais le répéter encore une fois, mais c'est la chimie. Le mélange entre la pratique et la théorie, contrairement effectivement aux médecines où ils ont beaucoup de cours magistraux, notamment en P2, donc c'est ça qui me rebutait un petit peu. Beaucoup de pratique. Effectivement, on peut travailler dans beaucoup de domaines différents, pas qu'en industrie, mais aussi en hospitalier. Gros avantage aussi dans les études de pharmacie, c'est qu'on peut commencer à travailler entre guillemets tôt, à partir de la deuxième année en tant qu'étudiant en pharmacie. Et ça nous permet de savoir si, par exemple, la filière officine peut nous plaire. Et je pense aussi avec le Covid, le pharmacien va être amené à faire davantage de pratiques médicales. Je pense que c'est une filière et notamment un métier qui va évoluer dans les années futures. Je pense qu'après avoir fait une année de PASLAS, on peut bien profiter, sans oublier de travailler bien entendu. Sinon, on peut aussi s'engager dans des associations, dans une vie étudiante collaborative et coopérative. La fac propose de l'amusement, du travail, et aussi on peut s'engager. Il y a différentes organisations comme le week-end d'intégration, la semaine au ski. En plus, on crée des liens avec les gens de notre promo du fait qu'on est uniquement 120 par rapport à la première année où on est parfois plus de 1000 dans certaines villes. On est vraiment très solidaires dans la promo. S'il y a des facilités en chimie, c'est sûr que ça serait plus intéressant. Cependant, c'est, je pense, la seule filière qui nous permet d'allier le milieu médical avec d'autres domaines comme le commerce, le management. Peut-être un étudiant qui ne sait pas encore exactement s'il veut vraiment faire uniquement de la santé, ça pourrait être très intéressant. Il faut être cohérent à un moment donné. Quoi tirer ?